Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Kazuki Sekai. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de manga. Et oui, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo et donc je m'y suis mis. Et aujourd'hui, on va parler de Ultraman. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Ultraman, c'est une série télévisée japonaise de science-fiction créée par Eiji Tsuburaya. Je crois que il a créé aussi Godzilla, si je dis pas de conneries. Diffusée en 1966. Alors, petit synopsis des familles. Au Japon, la patrouille scientifique est une unité militaire composée de 5 membres qui a pour mission d'étudier et de contrer l'action de monstres souvent extraterrestres qui menacent la Terre. Shin Hayata, membre de la patrouille scientifique, fait la rencontre d'un jeune extraterrestre appelé Ultraman. Au cours d'une mission, celui-ci lui remet la capsule bêta qui lui permet de permuter avec Ultraman lorsque les monstres attaquent le Japon. Alors en France, la première série de la saga a été découverte en 1988 sur M6 via Ultraman 80 avant de rejoindre TF1 sur le Club Dorothée en 1991. Alors donc voilà pour la série. Et le manga dont je vais vous parler est la suite de la série de 1966. Donc Ultraman a été écrit par Shimizu Eiichi et dessiné par Shimoguchi Tomohiro. C'est un shonen de science-fiction sorti au Japon en 2012, prépublié chez Gekkan Heroes. La série est en cours actuellement et contient 9 tomes au Japon. En France, il est sorti le 11 juin 2015 chez Kurokawa et la série compte actuellement 6 tomes et le 7e qui devrait sortir le 9 février. Donc pour très bientôt. Alors, dans ce premier tome, nous retrouvons Shin Hayata, l'ancien Ultraman, qui a eu un fils, Shinjiro, dont il a hérité des gènes d'Ultraman qui se sont mélangés à son ADN, ce qui lui confère une résistance et une force physique surnaturelle dès la naissance. Ensuite, 12 ans plus tard, Shinjiro va se rendre compte de son potentiel suite à un événement qui se passe dans son lycée. Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, même si en soi ce n'est pas un truc de ouf. Puis ensuite, il va devoir faire face à son destin, en gros, suite à la venue d'un ancien ennemi d'Ultraman, et il va devenir lui-même le nouveau Ultraman, mais contre son gré. Et maintenant, venons à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire mon avis sur ce premier tome. Eh bien, j'ai trouvé ça plutôt bon. Les dessins sont très beaux, très soignés. Pas besoin d'avoir vu la série pour comprendre, ou même si on ne connaît pas Ultraman, on ne peut que aimer. On comprend vite qui est qui et quel rôle ils auront à jouer, même si certains mystères planent autour de certains personnages. Ensuite, je trouve que ça a un côté très comics, notamment le moment où Shinjiro il découvre ses pouvoirs. Il y a aussi un passage qui m'a beaucoup rappelé le premier Spider-Man de Sam Raimi, où justement il découvre aussi ses pouvoirs. Enfin, il y a une scène qui est similaire. Ensuite, je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir opté pour une armure à la Iron Man, plutôt que le dispositif qui lui permettait de se transformer à Ultraman. Ce qui est bien aussi, c'est que les personnages sont de taille humaine. Et ça, c'est très important. S'ils voulaient, et je pense que c'est ce qu'ils voulaient, que leur manga soit exporté en dehors du Japon, je trouve que c'est un très bon choix parce que les Japonais, eux, kiffent beaucoup tout ce qui est monstres géants et tutti quanti, alors que je pense que dans le reste du monde, moyennement, à part Godzilla, après le reste c'est bof bof. Donc voilà, donc ce premier tome, il introduit très bien les personnages, il pose les bases de l'univers avec les intrigues qui vont avec. Donc pour ceux ou celles qui seraient curieux, je vous conseille vivement de vous y plonger parce que c'est un très très bon manga, d'autant plus que les mangaka ils sont fans de Ultraman et ça se voit. Et à la fin de chaque tome, il y a une genre de chronique sur la série Ultraman de Eiji Tsuburaya, où on apprend comment elle a été tournée, les effets qu'ils ont utilisés, ce genre de trucs. Et c'est vraiment intéressant, on apprend vraiment vraiment beaucoup de trucs. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier tome. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont lu, à me dire ce que vous en pensez et ceux qui ne l'ont pas lu à me dire si ça vous a donné envie de le lire ou pas. En tout cas, moi, il faut que je continue, j'en suis au tome 4 et donc j'espère que cela vous aura plu. Je pense que je referai des vidéos comme ça parce que j'aime beaucoup et je pense déjà savoir de quoi je vais parler pour le prochain Sekai no Manga. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bien voilà, la vidéo se termine ici. Donc je vous dis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Donc moi je vous dis, lisez des mangas parce que c'est la vie. Diana!